La réaction, c'est ça qu'on attendait de ces joueurs-là. Une réaction, une force de caractère. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief de Aston Villa Chelsea. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. C'est parti. Il y a des choses à dire. Franchement, il y a des choses à dire. Waouh. Waouh. C'est un match, je vous dis la vérité, je suis passé par des émotions dans ce match. Je ne vous dis pas que c'était le match le plus fou. Mais juste que je suis passé par un moment où je me suis dit, on perd 2-0 à Aston Villa, on a pris 5 buts à Arsenal, on n'arrive pas à attaquer, pourtant on a le ballon, il n'y a plus rien à faire. Je regardais le match, je me suis dit en plus, il n'y a pas de changement à faire, il n'y a plus rien à faire. Une animation offensive nulle. Il y a très peu de mouvements. Défensivement, à chaque fois qu'on se prend un contre, on est à deux doigts de se prendre le but. On se prend un but encore une fois dans les 5 premières minutes de jeu. Non. Franchement, cette première mi-temps-là, elle m'a tué. Moi, je vous dis la vérité, la première mi-temps, elle m'a tué psychologiquement. Je me posais des questions. Je me suis dit, mais comment j'ai trouvé la force de partir faire un débrief après ça? Comment je trouve la force encore de supporter Chelsea après ça? Moi, j'y croyais plus dans ce match-là. J'y croyais plus. Je repensais un peu au match d'Arsenal, qui s'était profilé un peu de la même manière, sauf que bon, Aston Villa, c'est pas Arsenal, hein. Logiquement, c'est une équipe un peu plus tueuse. On a l'action de Jackson, hein, qui va marquer un but hors jeu. T'y crois, tu te dis, vas-y, il a fait la boule à Z, peut-être c'est un nouveau joueur. Voilà, le but il est hors jeu, ça passe pas. Mais bon, j'étais content qu'il marque parce que bon, ça le mettait en confiance. Derrière, il y a cette tête qui met sur le poteau. Frérot, frérot, va falloir commencer à régler la mire. Faut commencer à régler. Jackson, il fait un bon match en plus. Il fait un bon match comme d'habitude. Mais quand il faut finir devant le gardien, cette tête-là, elle doit finir au fond. Cucurella, il te la dépose sur la tête. Déjà qu'il y a très peu d'action dans cette première mi-temps. Il faut que tu marques ce but-là. Ça fait que bon, ce match-là m'a dépité. Franchement, il m'a dégoûté, il m'a tué. Surtout moi, j'étais dépité parce que je me disais que finalement, cette équipe de Chelsea, là, on a Palmer aujourd'hui. C'est vrai que Palmer n'était pas au meilleur niveau. T'as Palmer. Mais le problème, en fait, il est plus loin que ça. T'as pas de latéral pour dédoubler correctement. Cucurella, il fait des efforts. Mais tu sens que c'est pas son truc à la base, l'offensif. Il y a même une passe en moins, il rate sa passe en retrait. Mais voilà. Gusto à droite ça aurait fait une différence complète. Franchement, cette saison, hein, si on a pu croire en cette équipe de Chelsea, c'est parce qu'il y avait un bon latéral droit. Parce qu'on a, on a un bon latéral droit. Même Reece James, hein, c'est un très bon latéral droit. Et on a aussi Palmer. C'est ces deux-là, les points clés de nos offensifs. Les deux-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand tu l'as pas et que tu vois que Chalobah ne peut pas dédoubler sur Madueke, Madueke, il est seul sur son couloir à devoir faire des différences tout seul, sans qu'il y ait un problème. De l'autre côté, Moudryk, Cucurella, le jeu ne penchait pas trop de leur côté parce que voilà, ils n'étaient pas trop dans la prise d'initiative. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et les blessures, franchement, elles tuent tellement notre saison. Elles tuent tellement notre saison. Après, on n'est pas les seuls, hein. Il y a Newcastle aussi qui ont été fortement touchés. Et pourtant, là, ils ont quand même réussi à remonter. Nous, Chelsea, on est dans le dur à cause de ces blessures. Franchement, j'espère vraiment que l'an prochain, tout va changer. Mais après, une fois qu'on arrive en deuxième mi-temps, c'est là que l'espoir est arrivé. L'espoir est arrivé à un Noni Madueke qui, qui a une force de caractère en fait. Ce joueur en fait il est bizarre. Parce qu'en fait c'est un joueur qui est à la fois indiscipliné, il en fait qu'à sa tête, c'est un boudeur, il est capable de nous faire des pires choses. Voilà, tu as vraiment ce qu'il aime spécialement le club. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il a du caractère. Il a du caractère. Ce match-là, moi je dis même pas qu'il joue pour l'équipe spécialement. Après bon voilà, il marque son but, il sort le badge, mais il le joue pour lui. Il le joue pour lui parce qu'il a des choses à se prouver à lui-même. Et ça se voit à chaque fois. Madueke, à chaque fois qu'il sort ou à chaque fois qu'il fait un truc, tu sens qu'il a des choses à se prouver à lui-même. Des choses à prouver au coach. Il fait ce match-là, il n'abandonne pas. C'était le joueur le plus remuant déjà face à Arsenal. Il fait le boulot qu'il faut. Et ça finit par être récompensé. On marque un but. On a beaucoup... En plus, à partir du but qu'il marque, il y a beaucoup plus d'actions qui vont commencer à se créer. Aston Villa, tu sens qu'ils sont étouffés. Ils avaient décidé de nous laisser la balle. Du coup, ils vont se faire punir derrière. Je pense que si Aston Villa avait essayé de pousser un peu le bouchon au 2-0, ça aurait pu être plus intéressant pour eux. Mais bon, après, voilà, on est dans une fin de saison. Chaque point est important. Si tu gagnes des heures dans un match et tu peux t'économiser physiquement, pourquoi pas? En vrai, on va dire la vérité. Surtout qu'ils sont dans la course pour aller en Ligue des Champions. Mais sinon, à part ça, Aston Villa qui fait le mauvais choix du coup de rester derrière. Chelsea, on pousse, on pousse. On aurait eu la balle tout le match. Tout le match. Premier mi-temps, on avait la balle, on faisait rien avec. Deuxième mi-temps, on avait la balle, on faisait des choses intéressantes. Moi, ce que j'aimais pas, en fait, moi, pourquoi je pensais aussi que l'équipe était condamnée, c'était à cause du fait que, offensivement, lorsqu'on était en première mi-temps, déjà qu'il y avait très peu de mouvement,
lorsqu'on faisait transiter la balle de droite à gauche, c'était trop lent. C'était trop lent. Les décalages, on les trouvait difficilement. Je me rappelle d'une action où on réussit à trouver Modric dans le demi-espace. C'était une des seules actions où on a transité assez rapidement pour déstabiliser le bloc d'Aston Villa. Mais mis à part ça, on était bloqué. On était littéralement bloqué. J'ai vu plusieurs matchs d'Aston Villa comme ça, où ils défendent, ils jouent les contres. On a vu face à Arsenal 2 fois, à l'aller et au retour. Ils font très souvent ça et très souvent ça fait mouche. Mais là, cette fois-ci, la force de caractère de Madueke qui réussit à galvaniser toutes les troupes. Malheureusement, on ne sort pas avec la victoire au bout. Gallagher qui va marquer le but du début partout sur la passe de Madueke. Et à la fin du match, on a cette action de Palmer. Palmer déjà qui... faut parler de son match parce que il fait pas un bon match. Tu sais qu'il est malade, il sort de maladie, tout ça. Il fait pas du tout un bon match. Il forçait beaucoup de choses. En premier temps, il forçait beaucoup de choses. Après, bon, il forçait parce qu'il n'y avait rien aussi, hein, on va dire la vérité. Mais déjà qu'il forçait, il n'était pas non plus précis. Il n'était pas trop dans son match. C'est un de ses pires matchs, hein. Il ne fait pas beaucoup de mauvais matchs parce que je trouve que cette saison, il est assez régulier. Mais ce match-là, c'était un de ses pires matchs. Sheffield aussi, c'est un de ses pires matchs. Palmer qui était très fatigué, sorte qu'il n'arrivait pas. Mais il a quand même cette action en fin de match où tu dis que voilà, Chelsea, on a assez poussé. Aston Villa, maintenant qu'on les a égalisés, ils vont essayer du coup d'aller chercher les 3 points parce qu'ils ont besoin de ces 3 points-là. Ils se découvrent et ils font des erreurs. Et là, Palmer qui récupère le ballon assez haut. Il met le petit premier crochet. Je me suis dit, allez, c'est bon. Deuxième crochet, il part. Je me dis, c'est bouclé. 1v1 avec le gardien. Il ne va jamais manquer. Sauf qu'avec Casadei un peu à côté, même si, bon, c'était pas évident de faire cette passe-là, la bonne solution était de frapper. Mais Palmer qui frappe au milieu, ça, c'était vraiment significatif de son match. C'est vraiment significatif de son match. Et cette fois-ci, il ne sauvera pas Chelsea. Il a sauvé Chelsea à maintes et maintes reprises. Du coup, c'est dur de l'en vouloir. Mais c'est vrai que cette action me trotte dans l'esprit parce que tu te dis que voilà, les 3 points à ce moment-là sont super importants. Ils sont vraiment super importants. Après, ce qui m'a aussi déplu dans ce match par rapport à Cole Palmer, bah, ça, c'est pas lui, mais je sais pas. Maintenant, il y a un truc, vu qu'il c'est le héros de l'équipe façon, j'ai l'impression qu'on veut trop tout mettre sur son dos. Après, je ne sais pas, peut-être c'est lui qui demande les responsabilités, mais qui frappe les coups francs, or qu'on sait que c'est pas spécialement le meilleur frappeur. Après, sur le terrain, à ce moment-là du match, je ne sais pas s'il y a un autre frappeur, voilà, peut-être même si c'était le meilleur, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les coups francs, les corners ne sont pas toujours précis de sa part. En fait, ça le responsabilise beaucoup trop, j'ai l'impression. Et ça lui donne un rôle vraiment de vas-y, on te donne le ballon, fais quelque chose. Et lui-même, tu sens que derrière, sur certaines actions, il fait l'individualiste, il fait pas la passe. Il essaie de vraiment faire la différence à lui tout seul. Or que voilà, tu as tes coéquipiers, tu peux faire la passe par moment. Et je trouve que ça prend une tête mauvaise tournure, hein, autour de Palmer. C'est peut-être le seul bémol autour de lui sur cette fin de saison, parce qu'elle est juste incroyable et il joue le classement des buteurs. Mais voilà, on revient à cette action où il est en face à face avec Olsen, il la loupe, ça me fait mal. Derrière, il y a le corner. Le corner qui finit avec un centre de Badiachil qui l'envoie sur Disasi, qui marque. Tu te dis à ce moment-là, c'est bon, on est sauvé. Encore une late win, genre vraiment une victoire à la toute fin. Mais malheureusement, l'arbitre qui va aller voir la VAR, qui va refuser le but parce que Badiachil a mis un petit coup à Diego Carlos. Mais même Diego Carlos, il s'est même pas plaint de ce coup-là. Même Diego Carlos, si c'est pas. En fait, la VAR, en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, la VAR, quand tu la regardes, c'est évident que tu vois le mouvement au ralenti, ça aggrave tout. Mais sur le feu de l'action, sur l'action, ça passe crème. Voilà, en fait, l'arbitre même, il voit l'action avec ses yeux à l'œil nu, il va jamais siffler. Il n'aurait jamais sifflé. On est en première ligue, on a vu cette action-là 1000 fois, ça se passe tous les week-ends. Surtout que lorsque tu vois une action comme ça qui est revue par la VAR, or que tu vois que le coup franc de Jack Grealish, quand il met la main à Jack Grealish en FA Cup, c'est même pas revu, tu te poses des questions. En fait, tu ne comprends pas comment l'arbitrage anglais il fonctionne, vraiment. Vraiment. Si ça appelait la VAR tout le temps, je comprendrais. Si ça appelait la VAR jamais, je comprendrais. Mais ça l'appelle par moment, ça appelle pas, on ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas. D'ailleurs, Badiachil qui fait cette passe-là. Badiachil, hein, qui a réussi à faire plutôt un bon match. Je voulais parler de lui parce qu'il est monté en niveau lors de ce match-là. Tu sens qu'à la fin, il y a une interception qu'il fait en plein contre, il tacle. Chelsea, on les a pas mal étouffés. On les a pas mal étouffés et il a pas mal contribué. On l'a vu pas mal ressortir. Et même au niveau des passes, hein. C'est vrai qu'au début du match, il s'est loupé sur peut-être une, deux passes, mais tu sens qu'à un moment donné, il est rentré dans son match. Il était focus. Il envoie, il casse deux, trois lignes par moment. Franchement, il s'est montré intéressant. Et j'étais vraiment content de voir cette performance de la part de Badiachil. Après, il y a aussi Caicedo qui a fait un énorme match au milieu de terrain. Franchement, Caicedo, si on a pu canaliser cette équipe d'Aston Villa, si on a pu les retrancher aussi loin pendant autant de temps, c'est notamment aussi grâce à des joueurs comme Caicedo, qui auraient pu aussi, hein,
avoir cette passe clé, qui a fait cette passe clé même à Noni Madueke à un moment donné, même Madueke, il envoie sur l'extérieur du pied. Franchement, Madueke et Caicedo, ça a été vraiment les deux joueurs piliers de ce match. Badiachil, je pourrais le mettre en troisième. Après moi, ce qui me dérange dans cette équipe de Chelsea, c'est un débrief assez particulier. Ce qui me dérange dans cette équipe de Chelsea, c'est vraiment le fait qu'on se prenne trop de buts. Ah, on se prend trop de buts. Oh, ça me dégoûte. On se prend trop de buts. À chaque fois que l'équipe adverse attaque, on se prend un but. Ça, je ne comprends pas. L'an dernier, on était une très bonne défense, une des meilleures défenses de Première Ligue. Mais là, cette année, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. À chaque frappe, c'est but, t'as l'impression. Ça me rend ouf. Ça, par contre, ça me rend ouf. Mais sinon, mis à part ça, très fier de la réaction de nos Blues. Il y a un match à préparer face à Tottenham, un match très important parce que bon, c'est un match pour aller toujours en Europe, mais aussi parce que c'est un derby et perdre face à Tottenham, c'est inacceptable. Franchement, c'est vraiment l'équipe que je déteste le plus en Première Ligue. Bon, je déteste. Voilà. C'est vraiment l'équipe contre laquelle je refuse de perdre chaque année. Tottenham. Je peux, à la limite, Arsenal, voilà, ils sont forts en ce moment, ça y a rien. Mais Tottenham, j'accepterai jamais. Qu'ils soient forts comme jamais, j'accepterai pas. On ne peut pas les laisser nous battre. J'attends en tout cas vivement ce match-là. Mais après, bon, on voit ce que ça va donner. C'est un débrief assez rapide. Voilà, je vous donne surtout mes ressentis de ce match-là. Je ne suis pas trop allé dans la profondeur parce que voilà, j'ai surtout ce match-là face à Tottenham. Sur ce match-là face à Tottenham, on va essayer d'aller vraiment dans la profondeur, voilà, parce que c'est un gros match. Content, voilà, je suis revenu du 5-0 face à Arsenal. C'était dur, les gars. Mais bon, ça va. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'était bon. C'était un petit débrief à chaud, rapide, en détente. Voilà, on reste fidèle, on reste régulier. C'est le plus important. On va tout péter la saison prochaine. Vous allez voir.